Le positivisme BA et ses conséquences sur l'individu et la nation. En tant que spécialiste en développement personnel, j'ai été à maintes reprises confronté au problème du positivisme dans l'enseignement du développement personnel. En effet, il ne suffit pas d'être positif, d'être, disons, euphoriquement positif pour que les choses aillent bien dans la vie, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Au niveau individuel, j'ai constaté que la plupart des personnes qui se lancent dans des formations assez dynamiques, assez positives, eh bien, pour certains, on va dire peut-être 5%, il y aura en effet un plus, donc il y aura forcément de réelles conséquences positives dans la vie de ces personnes-là, mais pour la plus grande majorité, ce n'est que reculer pour mieux sauter, car bien sûr, avoir confiance en soi, c'est une très bonne chose pour pouvoir réussir. Mais si cette confiance en soi, elle est basée sur, finalement, une mascarade, sur en quelque sorte un faux semblant, eh bien, la personne s'apercevra au bout de quelques mois, peut-être des fois quelques semaines, mais au moins quelques mois, ou des fois quelques années, que le problème, le vrai problème est toujours là, et que rien n'est résolu vraiment. Et que si nous ne faisons pas un travail sur nous-mêmes, non seulement de méditation, mais un travail profond, comme je le préconise dans ma formation aux 12 règles d'or du bien-être et de la réussite, eh bien, on n'obtient finalement que des simulacres. Si vraiment on ne fait pas un travail en profondeur, et qui ne consiste pas à se positiver par auto-hypnose ou par dynamisme collectif, hein, donc où tout le monde chante, tout le monde danse et tout le monde s'excite en disant yes, 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 etc. Bon, ça, momentanément, bien sûr, le groupe, je dirais l'effet grégaire, a une action. Mais quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que ce n'est que des couches superficielles et que les problèmes fondamentaux sont toujours là. Donc, au niveau individuel, le positivisme BA finit par mettre la personne dans une sorte de bulle positive qui favorise quelque peu momentanément les choses, mais qui ne résout pas réellement les problèmes en profondeur. Et on retrouve d'ailleurs ce même problème au niveau collectif. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à regarder comment les choses se passent au niveau de la nation, par exemple de la France, par exemple. Depuis le temps que nous avons des formations de plus en plus importantes, de plus en plus nombreuses, en développement personnel, que de plus en plus de personnes s'intéressent donc à la méditation, au développement personnel. Et ce n'est pas pour autant que la violence diminue collectivement en France, c'est bien tout à fait le contraire. Ce n'est pas pour autant que les gens sont plus heureux. Donc, bien sûr, artificiellement, ces personnes qui pratiquent donc ce positivisme BA, aussi bien individuellement que collectivement, bien sûr, ils vont être dans une bulle pendant un certain temps, mais ça ne va pas résoudre réellement les problèmes à la fois individuels et collectifs. Pour cela, il est très important de réellement ouvrir son état d'esprit, faire un réel travail sur soi-même par justement non seulement méditation, mais aussi par d'autres techniques qui vont aller transformer l'être en profondeur et qui sont vraiment à la portée de tous. Mais en tout cas, encore faut-il le faire. Voilà. Et donc, malheureusement, l'être humain a tendance à préférer des techniques faciles où
On leur fait miroiter des résultats fantastiques, exemple à la pluie. Donc il faut voir aussi le côté de la manière dont les choses se vendent maintenant dans notre société, aussi bien dans le domaine du développement personnel que pour d'autres produits. À la fois, on propose des choses gratuites et finalement, donc, les personnes sont charmées. Et puis finalement, ils essaient de ce qu'on leur propose, qui sont des techniques qui, la plupart du temps, ne leur apportent pas vraiment la transformation profonde dont ils auraient besoin. Bon, donc, on est toujours dans la mascarade, toujours dans l'apparence. Voilà. Et on vend de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on bluffe, on vend des choses en faisant croire que. Nos politiciens aussi nous vendent finalement leur poste de députés de cette manière-là, donc, et nous achetons, nous votons pour eux en fonction de promesses finalement qui ne tiendront pas la plupart du temps. Voilà, et donc on est dans ce monde-là. Et je crois que c'est très important de faire un travail en profondeur qui soit beaucoup plus réellement constructif.